Si vous avez besoin de suivre votre chiffre d'affaires sur une période donnée, que ce soit au mois, à la semaine ou sur une année, ou éventuellement sortir des statistiques pures sur votre pourcentage de télétransmission, sur les actes que vous avez effectués ou même sur une pyramide des âges et autres informations patients, vous allez pouvoir passer par le menu statistiques qui se trouve ici pour trouver toutes les informations que vous souhaitez. Dans un premier temps, on va commencer par le menu activité, menu qui s'affichera par défaut et qui va présenter une période de soins qui est sur le dernier mois qui s'est écoulé. Si vous avez besoin de changer cette période de soins, par exemple pour revoir l'année précédente, il suffit tout simplement de changer les filtres, à savoir que ce qui s'affiche ici, c'est-à-dire que ces deux petites colonnes qui sont là, ne tient pas compte du fait que ce soit facturé ou non. Ce sont tous les soins que vous avez qui apparaissent dans l'agenda qui sont présents. Si vous souhaitez trier, voir est-ce qu'il vous reste des actes à facturer ou voir uniquement ce qui est facturé, vous pouvez, grâce au filtre qui est ici, changer cela. Voilà. Par exemple, en mettant non facturé, on pourra constater que on est à jour sur la période 2023. N'oubliez pas que c'est, comme dit, un chiffre d'affaires, une trésorerie potentielle. Si vous vous basez sur une période de soins pour regarder vos chiffres, il ne faudra pas comparer ça par rapport à des périodes de facturation. Si besoin, vous avez la possibilité de ressortir ici un tableur Excel. Donc vous allez pouvoir travailler sur vos données si on a besoin. Mais également, à partir de la petite imprimante, il sera possible de sortir un tableau récapitulatif de vos données. Par exemple, on va se positionner juste sur le dernier mois au mois de mars pour sortir un petit mois. Et comme vous pouvez le voir, il y a en fait différents filtres d'affichage. Par exemple, si on prend le total par jour, sans forcément chercher à regarder les différents professionnels de santé au sein du centre, eh bien on va pouvoir afficher un document. Et voilà donc l'affichage du mois de mars pour chacune des journées, avec vous voyez différentes colonnes séparant les AMI et les AMX, les AIS ou les BSX, les majorations d'actes uniques de coordination infirmière, les indemnités forfaitaires de déplacement et les indemnités kilométriques, les différentes majorations dimanche, férié ou nuit, et on a également une petite colonne autre qui peut correspondre, si vous regardez en bas, à tout ce qui peut être milieu de nuit, dépassement d'honoraires, éventuellement facturation des DI, donc des DSI, ou du bilan de soins initial, intermédiaire ou du renouvellement. Ensuite, autre menu qui va nous intéresser, ce ne sera pas le menu rétrocession, c'est surtout le menu personnalisé. À savoir juste que rétrocession est un menu qui est surtout basé pour des remplaçants, mais pour les libéraux. En tant que centre de santé, vous n'aurez pas à utiliser cette notion de rétrocession. Donc oubliez le menu, on va tout de suite passer à personnaliser. Ce menu personnalisé va un petit peu fonctionner de la même manière que le menu activité, sauf qu'il va pouvoir vous donner beaucoup plus d'informations. Comme vous pouvez le voir en bas dans la partie informations affichées, il y a plein de petites cases que l'on peut cocher pour obtenir ces différentes informations. Alors justement, on va cocher un petit peu tout ça pour que je puisse vous montrer tout ce qui va en ressortir. Voilà, on ne va pas mettre les infirmiers exécutants, sinon ça risque d'être un petit peu long. Vous pouvez par contre trier, et là c'est très important, soit par période de soins ou par période de facturation. Donc attention, je rappelle qu'une période de soins va tenir compte des rendez-vous qui ne sont pas forcément facturés. Alors qu'une période facturée ne va vous ressortir que ce qui est facturé sur cette période-là. Vous avez également, donc, état de facture, la possibilité de voir avec ou sans les factures annulées. Et ensuite, vous pouvez chercher des statistiques personnalisées sur les localités, les infirmiers, donc là, bon, c'est le centre de soins, on n'a pas trop le choix, les différentes tournées que vous avez, les prescripteurs, le fait que ce soit
au domicile ou au centre, oui, au cabinet, hein, au centre de santé. Et vous avez également la possibilité de chercher par tranche d'âge. On retrouve en haut nos petits boutons pour sortir un tableur ou justement pour faire l'impression du document. Juste avant d'appuyer dessus, une dernière petite chose à savoir, il est possible d'enregistrer un modèle de statistique, c'est-à-dire qu'en l'état, si j'appuie là-dessus, je vais enregistrer le fait que j'ai coché toutes ces cases et plus tard, pour gagner du temps, par exemple, je vais vous montrer, hein, donc là je mets toutes statistiques, voilà, et ensuite je pourrai le retrouver dans cette petite liste qui est là. Donc le fait de cliquer et de choisir toutes statistiques va me précocher tout ce que j'ai ici. Donc on va lancer l'impression du document. Donc voilà le document qui est généré pour vos statistiques personnalisées. Donc on commence par acte. Comme vous pouvez le voir, vous avez le listing de tous les actes qui ont été facturés, ainsi que les différentes majorations qui peuvent se mettre en place. Les nuits, les dimanches, majoration d'actes uniques, le fait qu'il soit en 100% à 50 ou en gratuit, et vous avez le nombre d'actes qui ont été effectués, ainsi que le pourcentage que cela représente sur l'ensemble de vos soins. Vous avez également les statistiques des cotations, donc par rapport aux AMI 1, 1,25, etc. Donc là on parle bien de la cotation pure, alors qu'ici on parlait du nom de l'acte. Alors sont séparés, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est AMI, tout ce qui bascule en AMX, on a les bilans de soins, donc les A, les B, les C sur des pages séparées, on a les déplacements qui sont à part. Ensuite nous avons les statistiques sur les localités, donc le montant facturé par rapport aux différentes localités. Vous avez des statistiques sur le chiffre d'affaires en lui-même, avec chiffre d'affaires par secteur, chiffre d'affaires par infirmier, chiffre d'affaires par débiteur. Donc débiteur, les encaissements patients, encaissements caisse, mutuelle, HAD. Vous avez bien sûr l'activité par rapport aux différents patients. Donc ça c'est ce qu'on retrouvait sur notre menu activité des statistiques. Vous avez ensuite le pourcentage de sécurisation, donc ce qui se fait au cabinet, ce qui se fait à partir du lecteur en déplacement, les dégradés, le papier. On a le pourcentage de télétransmission entre les rejets, ce qui est transmis et ce qui reste à transmettre sur votre mois. Vous avez après, on passe aux statistiques des patients, donc les tranches d'âge, les patients qui ont des pathologies. Donc là, le centre de santé que j'utilise n'a pas rempli vraiment de statistiques sur les pathologies patients. Vous avez les patients en C2S, en ALD ou en AME. Là, vous les avez par liste précise. Ensuite, on retrouve les paiements des différentes caisses et mutuelles. Votre statistique sur la parité patient homme-femme. Voilà. Les différents patients, enfin le nombre de patients par localité. Comme dit, c'est un menu qui va vraiment vous donner pas mal d'informations. Ici, on va retrouver donc justement votre patientèle de référence, avec après le détail pour chacun des patients qui sont en ALD ou non. Un ALD, invalidité, alors CMU, c'est vrai que c'est normalement C2S, et AME. Les patients qui ont eu le vaccin antigrippal, ça remonte ici. En tout cas, voilà pour les statistiques que vous allez pouvoir sortir. Là-dessus, tout ce qu'on peut vous dire, c'est amusez-vous un petit peu avec, regardez quelles sont les informations qui sont importantes. Sachez qu'en tout cas, que si vous avez besoin de sortir la liste des patients vulnérables, parce que par rapport à l'accord national, si vous voulez une subvention, il faut un certain pourcentage de patients qui sont considérés comme vulnérables. Eh bien, cette information, vous ne pourrez l'obtenir qu'en venant chez nous, c'est-à-dire en nous appelant au niveau du support technique, ou même vous nous envoyez un petit mail et on vous sortira l'information sur votre base de données.